T'as chaud, hein? Hein, t'as chaud, hein? Ah oui, t'as chaud, t'as chaud, t'as chaud. Ah. Voilà, bon, bah, que Dieu vous bénisse. Sur la route avec Jésus, bon, bah, avant-dernier jour de repos. Donc voilà, alors, dernier jour de vacances dans le Morbihan, en Bretagne. Il fait très chaud aujourd'hui. Il a fait beau, assez beau. Il a fait très beau tout le long du séjour, donc voilà. Donc alors, bah, j'ai à cœur de partager, comme je dis bien, hein, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, rien de nouveau hein, sous le soleil, mais voilà, j'ai à cœur de partager quelque chose. Donc je vois sur Internet, il y a beaucoup de coups de gueule, on prend position, voilà, donc je dis pas que faut se taire, mais on prend position. Sur tout ce sujet, chacun, beaucoup sont exaspérés de ce qui se passe, de la violence, de beaucoup de choses. Voilà, on parle, moi le premier, bien sûr, moi le premier. Je me mets dedans comme toujours. Hein. La parole, quand la Bible, la parole de Dieu est écrite premièrement pour moi, pas pour les autres déjà. Hein. Après, bon, voilà ce que Dieu dit. Donc voilà, donc je voudrais vous partager. C'est vrai, on peut parler, on peut prêcher, mais ce que le Seigneur nous demande avant toute chose, c'est des actes. C'est bien beau de parler, on peut prêcher, on peut crier comme il y en a qui font sur des estrades et tout, voilà. Mais le Seigneur nous demande des actes. Nous voyons Jésus parlait, enseignait, mais alors quel acte il faisait, c'est extraordinaire, quoi. Il pouvait fermer la bouche à ses adversaires. Hein. Quel acte qu'il a fait sur la croix. Parce que notre message, le centre de notre message est la croix. N'oublions pas la croix, faut pas minimiser la croix, faut pas annuler la croix. Certains vont dire, oui, mais bon, c'est bon, on le sait que Jésus a été crucifié. Ben oui, on le sait, mais c'est là que tout s'est passé. C'est là que le diable a été vaincu. C'est là que le péché a été vaincu et pardonné à la croix. Donc la croix est le centre de notre prédication. Qu'il y en a qui le croient ou pas, c'est le centre. C'est, voilà, donc acte, la croix. Paul disait bien que sa prédication ne reposait pas sur les rudiments humains, on dit même que, d'après ce qu'il avait l'air de dire, qu'il n'était pas tellement agréable à parler, mais il dit qu'il y avait la puissance de Dieu derrière. Il y avait des guérisons, mais surtout il y avait des conversions. Bien sûr, il y avait de l'opposition. Normal, quand il y a la parole de Dieu, automatiquement il y a de l'opposition, il y a le contraire, sinon on est dans le monde, hein. On n'est pas dans le royaume de Dieu, hein. On n'est pas encore là-haut avec le Seigneur dans son royaume éternel, extraordinaire, qui n'est pas fait de main d'homme. Mais sur cette terre, c'est normal qu'il y ait de l'opposition. Quand on prêche la parole, c'est normal. Ça énerve, ça excite, les démons sont là, ils se manifestent d'une manière ou d'une autre. Quand quelqu'un va nous traiter de je sais pas quoi, de sectaire ou bon à rien et autres, et nom d'oiseaux, ce sont les démons qui se manifestent. Il n'y a pas besoin que les gens se roulent par terre hein, pour dire voilà, regardez les possédés, non. Des paroles, on peut comment dire, démasquer les démons quand certaines personnes parlent face à l'évangile, on voit bien. Comme quand Jésus a dit à Pierre, quand justement Pierre a eu cette grande révélation, tu es le Christ, le Saint de Dieu. Peu de temps après, Jésus lui dit, mais il faut que le Christ, il faut qu'il souffre, il faudra qu'il meure. Ah non, Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Arrière de moi, Satan. Vous voyez? Il n'y a pas besoin que les gens soient possédés, qu'ils se roulent par terre et sautent en l'air ou crient, non. Les paroles contre l'évangile, contre la parole de Dieu, mais quelle est la parole qui pourra lutter contre la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est une puissance. Ce qui est écrit dans notre Bible est une puissance extraordinaire. Mais c'est pas pour qu'on reste, voilà, on parle, comme moi je fais là, je parle, mais le Seigneur veut des actes. Jean-Baptiste, il disait bien, manifester les œuvres de la repentance. C'est ça qu'il voulait, c'est pas la parlotte, c'est pas ceci, c'est pas cela. Manifester ses œuvres. Et il disait, ne volez pas, ne médisez pas, croyez à celui qui vient. Alors, à notre époque, il est venu, il a fait ce qu'il devait faire, le Seigneur Jésus, il a fait Yeshua, il a fait ce qu'il devait faire. Mais il a dit qu'il reviendra, c'est sûr qu'il va revenir. Et le Seigneur nous demande de prier, de veiller, de ne pas nous endormir. Ça, c'est aussi de l'acte.
C'est pas, moi je peux vous le dire, je peux vous dire, voilà, priez, il faut veiller. Et si moi derrière, voilà, je suis distrait de tous les côtés. Le Seigneur n'en a rien à faire, hein, que je le dise, il veut que je, premièrement moi-même, je veille et je prie et je n'oublie pas le Seigneur, et je n'oublie pas que sa venue et qu'il faut être là et que notre porte soit ouverte, qu'on ne soit pas, qu'on soit attentif. Il y a tout là en ce moment et de plus en plus il va y avoir des choses pour nous détourner, pour nous occuper, pour vraiment, pour qu'on puisse vraiment être dans la distraction. À droite, à gauche, en face, devant, derrière, en haut, en bas, partout. Partout, il y aura sujet à polémique, sujet à ceci, sujet à cela. Mais le Seigneur nous dit, veillez et priez. Ne vous laissez pas influencer. Quand vous entendrez toutes ces choses arriver là, tout ce que je vous ai décrit, toutes ces calamités, ne craignez pas. Ne craignez pas, j'ai vaincu le monde n'aura aucune puissance contre vous. Quoi qu'il peut arriver. Alors bien sûr, comme moi je vous dis sincèrement, ça m'arrive parfois sur le coup comme ça. Un truc, ça me... Oh là là là, j'ai ah bon, ça me... Ah, je pense... Puis après, il faut que je me reprenne et je me reprends, quoi. Le Seigneur me reprend, mais il faut être ferme dans notre foi, ferme sur le roc. Nous ne sommes pas là pour faire du spectacle, du show ou quoi que ce soit. Nous sommes là pour démontrer la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se démontre quand le monde voit, il dit celui-là, il est ferme dans sa foi, il n'est pas emporté à tout vent de doctrine, un jour comme ci, un jour comme ça, le lendemain autrement. Non, il est ferme. Il croit en Yeshua, il croit en son Jésus. Il nous casse les pieds avec son Jésus, mais il y croit, lui. Et il y croit ferme, il tient sur ce roc. Il y a quand même quelque chose derrière, mais sinon, le Seigneur nous a bien prévenus. Eh ouais, Jésus, puis après, oh non, 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 oh, non, non. Droit. Et le monde verra. Et le monde, malgré ce que le monde nous montre là, sa puissance éphémère, bien sûr, charnellement, il a une grande puissance, le diable a une grande puissance. Mais contre le Seigneur, il n'a aucune puissance. Aucune puissance. Le Seigneur l'a dit. Et le Seigneur, c'est pas un menteur. Un jour, il dit pas ça, le lendemain, le contraire, comme moi. Je le reconnais et je demande pardon au Seigneur. Lui, il est ferme, sa parole est nette, carrée, droite. Et c'est une véritable puissance contre la parole incrédule, la parole de l'ennemi. Alors ce que le Seigneur veut des actes. Ne vole pas, ça c'est un acte. Ne médis pas, fais pas de faux témoignages. Fraude pas. Ne vole pas. Sois honnête. Sois droit. Ça c'est de l'acte. Ça c'est de l'action, ça. Sois un témoignage, sois une lumière dans ce monde de ténèbres. Ça c'est de l'action aussi. Pratique ce que tu prêches aux autres, mais pratique-le premièrement toi-même. Ça, c'est de l'action, ce que le Seigneur nous demande de faire. Vous voyez, l'action. Paul disait bien, vous avez vu en moi ce que je vous ai enseigné. Alors il disait, vous pouvez copier sur moi. Parce que moi, j'ai copié sur Christ. Jésus dit bien de vivre comme lui. Comme lui, il a marché. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager dans la simplicité, dans ce moment-là, voilà, ce cadre qui est merveilleux, qui est reposant. Donc voilà, donc comme d'habitude, soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyons de véritables disciples. Soyons la lumière du monde, mais sans lui en nous, sans sa parole dans notre cœur, sans son esprit en nous, on ne peut pas être une lumière, impossible. Alors donc il faut qu'il soit en nous, et pour qu'il soit en nous, il faut qu'on soit obéissant, qu'on soit sanctifié, mis à part, et qu'on avance avec en face de nous la parole de Dieu dans notre cœur, dans nos yeux, qu'on la médite, qu'on la prie, qu'on la prêche, et qu'on soit honnête avec nous-mêmes, avec Dieu, qu'on ne joue pas un rôle, qu'on ne fasse pas semblant, parce que le Seigneur nous dit, il sonde. On peut faire tromper les hommes, hein, on peut avoir bonne apparence, faire un rôle, faire cela, mais lui il dit, il sonde même les reins. On ne veut pas le tromper, lui.
Alors, voilà, donc c'est cette prédication, enfin ce petit partage est pour moi aussi, premièrement, bien sûr, et pour tous. Voilà, que Dieu vous bénisse, soyez encouragés si nous sommes dans les épreuves, dans les situations. Comme je dis toujours, regardons en l'air, regardons dans sa parole. Et le Seigneur nous a dit, si vous croyez, tout est possible.